Saint et martyr dans l'art. Qui n'a jamais ressenti cette satisfaction intellectuelle de pouvoir reconnaître des saints ou des martyrs dans les peintures, dans les sculptures, grâce à des symboles, ou au contraire d'avoir cette frustration de ne pas pouvoir les identifier? Cette conférence va nous permettre d'apporter quelques réponses pour pouvoir justement identifier ces personnages que l'on retrouve évidemment dans la plupart des œuvres religieuses et de l'histoire de l'art en général. Alors l'œuvre que vous avez maintenant sous les yeux, on la doit à Fra Angelico. Alors Fra Angelico, frère des anges, est un frère dominicain que l'on trouve à Florence et qui va avoir toute sa vie durant beaucoup de représentations, beaucoup d'œuvres qui lui sont attribuées pour la décoration en particulier des fameuses cellules du couvent San Marco, toujours à Florence. Parmi ces œuvres, nous avons la Madone des ombres que vous avez maintenant sous les yeux. Alors, il y a des personnages que l'on peut aisément identifier, tels Saint Laurent à droite, reconnaissable avec sa belle dalmatique rouge et le symbole de son supplice, de son martyr, à savoir, vous voyez ce brasero qu'il tient dans sa main. La palme du martyr également, c'est le symbole qu'on va retrouver la plupart du temps pour ses vies exemplaires. Et puis à gauche, nous avons un saint qu'on peut identifier grâce à son habit, qui est donc un habit noir et blanc, c'est Saint Dominique qui vous présente les saintes écritures, et puis une petite étoile rouge sur la tête qui permet de bien l'identifier. À ses côtés, nous avons les deux frères jumeaux, Saint Côme et Saint Damien, qui sont les saints patrons des chirurgiens et des apothicaires en particulier. Et puis à côté d'eux, nous avons un personnage barbu, plutôt âgé, qui a un livre dans la main qui est ouvert, c'est la représentation de Saint Marc. Et puis nous avons une très belle Vierge à l'enfant, bien évidemment, au centre de cette composition. Et puis à droite, nous avons un peu le même état d'esprit, le même personnage qui est plutôt âgé, avec une longue barbe blanche. C'est la représentation de Saint Jean l'Évangéliste. Vous voyez que le livre qu'il tient est plutôt dirigé vers lui et qu'avec sa main droite, il impose ici le fait qu'il parle. C'est le geste de l'orateur. À ses côtés, un jeune personnage, tout de bleu vêtu, avec une auréole au-dessus de sa tête, c'est saint Thomas d'Aquin. Donc on a évoqué tout à l'heure Saint Laurent avec sa dalmatique rouge, et puis à l'extrême droite on peut reconnaître Saint Pierre martyr. Alors on le reconnaît parce qu'il est non seulement habillé en dominicain, vous voyez exactement la symétrie que l'on a à gauche avec Saint Dominique, mais surtout sur sa tête, regardez attentivement, car il a subi un supplice avec un couteau qui vient se ficher ici sur son crâne, duquel vous avez quelques gouttes de sang qui s'écoule. Toutes ces histoires de saints, de saintes, de martyrs, on les doit principalement à ce personnage, Jacques de Voragine, ici représenté dans une très belle miniature tirée d'un manuscrit de la fameuse légende dorée. C'est l'ouvrage de référence pour la connaissance de ces hagiographies. C'est donc l'histoire de ces personnages. Alors, ce texte s'appelle initialement « Histoire de la Lombardie ». Jacques de Voragine est archevêque de Gênes, il est contemporain de Thomas d'Aquin et il va vivre au XIIIe siècle. Et dans cet ouvrage, Histoire de la Lombardie, il va prendre environ 150 personnages, 150 saints et saintes, pour faire des modèles de vie exemplaires qui vont inspirer les prédicateurs pour faire de nombreux sermons, pour inspirer les hagiographes, et lui-même de prendre comme source les textes classiques, les évangiles apocryphes, tels celui de Jacques ou de Nicodème, des pères latins, on connaît évidemment ceux de Grégoire de Tours et de saint Augustin. Alors, dans ces 150 saints et saintes évoqués, il y aura beaucoup de rajouts par la suite. On en compte plus de 10 000 au total, avec tous les saints additionnés. Et les manuscrits même de cette légende, qu'on appelle dorée, qui indique évidemment le côté précieux de ces histoires, aussi précieux que de l'or, on va retrouver à peu près 1000 manuscrits de cette fameuse légende dorée, le plus vieux se trouvant à Munich et l'un des plus importants se trouvant également à Lyon.
C'est l'un des endroits d'ailleurs à Lyon en 1274 où on va, pardon, 1476 où on va imprimer eh bien, cet ouvrage en langue française. Alors c'est un ouvrage qui est réparti et séparé en 5 parties et 178 chapitres. Donc la fonction principale et première de toutes ces histoires eh bien, va être d'exalter la foi et d'indiquer ce combat de Dieu contre les forces du mal, d'où la présence de ces martyrs qui, comme vous le savez peut-être, eh bien, vient du grec et signifie être le témoin. Donc nous allons voir tous ces témoins, tous ces martyrs, témoins de leur foi évidemment en l'espérance d'une vie après la mort. Et l'un des premiers martyrs considérés comme tel dans l'histoire chrétienne, eh bien, c'est Saint Étienne. Alors Saint Étienne, vous avez ici une représentation traditionnelle du saint, c'est ce qu'on appelle un proto-martyr, car il est considéré comme le premier, d'où le terme de proto-martyr, et c'est un prédicateur juif qui a vécu au 1er siècle. Alors il est diacre également, ce signifie qu'il est chargé d'assister les apôtres au bénéfice de la communauté, et ce diacre, eh bien, d'avoir un charisme et une aura qui vont dépasser les frontières. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Saint Étienne ou Stéphane, c'est la même étymologie, eh bien, vient du grec stéphanos qui veut dire la couronne. La couronne, symbole évidemment de cette vie exemplaire, couronne de laurier, en référence évidemment à l'Antiquité. Alors c'est un saint thaumaturge, très intéressant d'avoir des saints comme Saint Étienne, ou on verra plus tard avec Saint Sébastien ou Saint Roch, qui sont des saints qu'on va invoquer soit pour guérir, soit pour se protéger contre des épidémies. Alors nous avons également un document assez intéressant que vous avez maintenant sous les yeux, qui se trouve à gauche, qui est une œuvre de Fra Filippo Lippi et qui représente, à travers cette fresque qui se trouve dans la cathédrale de Prato, eh bien, une scène de l'enlèvement d'Étienne le jour de sa naissance. Effectivement, nous avons un manuscrit daté d'environ 1000 après Jésus-Christ qui se trouve au Mont Cassin et qui nous indique eh bien, que Étienne est le fils d'Antiochus et de Perpétua, que ce couple est stérile et que grâce à l'intervention divine, eh bien, ils auront quand même un enfant, un fils. Sauf que le jour de la naissance, comme vous le voyez sur cette fresque, eh bien, nous avons un diable. Regardez ici au pied de ce grand lit, nous avons ce diable plutôt de couleur grise avec des ailes dans le dos qui est en train eh bien, d'échanger les bébés, de voler le futur Saint-Étienne et de mettre à la place un démon. Et donc les parents biologiques de Saint-Étienne eh bien, d'élever un démon pendant toutes les 20 premières années de sa vie, et Saint Étienne eh bien, d'être confié à l'évêque Julien, qui lui donnera le prénom de Nathanaël. Et puis, à l'arrivée à l'âge adulte, eh bien, Saint Étienne reviendra de nouveau chez ses parents et tuera ce fameux démon qui avait été élevé à sa place. Bref, beaucoup d'histoires évidemment, vous voyez, qui sont assez étonnantes et qui confortent encore une fois ce côté surnaturel et ce côté exemplaire mené au cours de sa vie. Et puis à droite de Fra Angelico, vous avez l'ordination de Saint Étienne comme diacre par l'apôtre Pierre, qui se trouve dans la chapelle Nicoline au Vatican, où nous avons l'apôtre Pierre, vous voyez à gauche, en train de se baisser en direction de Saint Étienne, qui lui est agenouillé et qui reçoit eh bien, cette ordination comme diacre. Donc c'est une fonction très importante pour justement eh bien, aider les apôtres ou aider un évêque dans sa fonction et surtout au bénéfice important de toute la communauté. Et puis Saint Étienne, eh bien, d'être conjuré, d'être amené devant un tribunal. Pourquoi ? Parce qu'il est accusé de blasphème. Ce blasphème parce qu'il aurait prononcé le nom de Dieu, le nom divin qui, comme vous le savez, est interdit. De ce blasphème, eh bien, va découler un procès qui va se dérouler devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le responsable religieux, et de ce procès, eh bien, nous avons le martyr de Saint Étienne qui va être lapidé. Alors vous avez sous les yeux, regardez cette magnifique fresque que l'on doit à Paolo Uccello, la lapidation de Saint Étienne.
aux alentours de 1435, également dans la cathédrale de Prato. Je vous laisse apprécier les coloris, les différents motifs également utilisés par Paolo Uccello, la force, la vitalité dans les gestes, dans les mouvements de ces tortionnaires. Vous avez des petits détails assez intéressants, ne serait-ce qu'au-dessus du mur principal, eh bien, cette architecture qui apparaît, cette petite coupole circulaire, et puis à droite, vous avez les voiles bien gonflées de ce navire qui donne beaucoup de dynamisme et beaucoup de vie à la composition elle-même. Une autre lapidation que j'aime beaucoup et qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui nous présente toujours la lapidation bien évidemment, mais avec beaucoup plus de faste. Regardez dans la tenue, dans la dalmatique de Saint-Étienne, cette fameuse tunique ici de brocart qui indique évidemment toute la richesse dont Rembrandt va s'inspirer pour les représenter. Et Rembrandt de se représenter également, c'est l'un des tout premiers autoportraits que l'on connaisse de lui et que j'ai grossi sur la partie gauche. Vous voyez la tête de Saint-Étienne dirigée vers le ciel et bien derrière, cette tête un petit peu rousse qui nous regarde, c'est un autoportrait de Rembrandt. C'est une œuvre en tout cas magistrale par sa maîtrise parfaite du clair-obscur. À gauche de la composition, dans l'obscurité, on aperçoit un cavalier sur son cheval. Nous avons ici le Sanhédrin, celui qui a ordonné cette lapidation. Et puis à droite, avec cette dimension diagonale qui sépare les deux parties, eh bien nous avons le martyr proprement dit, l'expressivité de tous ces torsionnaires qui sont assez édifiants, et puis tout en haut une petite composition pyramidale avec un personnage qui est assis et qui est la représentation de Paul, Saint Paul de Tarse, qui a sur les genoux la tunique du saint représentée en contrebas.